Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes et motivantes. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet crucial pour réussir en 2025. Les habitudes à éviter absolument pour ne pas faire échouer tes rêves et ambitions. Que tu sois un jeune entrepreneur, un étudiant ou simplement quelqu'un qui cherche à donner un nouvel élan à sa vie, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons découvrir ensemble les comportements qui pourraient te freiner et surtout comment les éviter pour avancer sur le chemin de la réussite. Tu veux savoir ce qui pourrait bloquer ta réussite cette année? Reste bien avec nous et écoute attentivement jusqu'à la fin. Beaucoup de jeunes en Afrique, comme partout ailleurs, manquent parfois de clarté sur la voie à suivre pour réussir dans la vie. La réussite est un processus, pas un événement isolé. Et ce processus implique de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Comme le dit un proverbe bouddhiste, « Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons pensé. Ce sont nos pensées et nos habitudes qui façonnent notre destin. » Si tu veux réussir en 2025, il est essentiel d'adopter une bonne mentalité et des habitudes positives. Voici quelques comportements à éviter si tu veux atteindre tes objectifs. La distraction est l'un des plus grands obstacles à la réussite, surtout dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui. Que ce soit les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, les jeux vidéo ou même des conversations inutiles, les distractions sont partout. Si tu te laisses emporter par elles, tu risques de perdre un temps précieux et de t'éloigner de tes objectifs. John C. Maxwell dit dans l'une de ses citations « Ce que l'on fait aujourd'hui est ce qui façonne notre demain ». Les distractions nous font oublier ce qui est vraiment important dans notre vie et peuvent saboter nos projets sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, tu peux passer 1 heure sur les réseaux sociaux sans même t'en apercevoir. Et cette heure aurait pu être utilisée pour avancer dans ton projet ou apprendre quelque chose de nouveau. Chaque minute est précieuse, surtout quand tu poursuis un objectif ambitieux. L'une des solutions à la distraction est de créer un environnement propice à la concentration. Cela peut inclure l'aménagement de ton espace de travail, l'utilisation de techniques comme la méthode Pomodoro, travailler par session de 25 minutes avec de courtes pauses, ou encore la désactivation des notifications sur ton téléphone. Un environnement de travail organisé et sans distraction est fondamental pour rester productif. L'essentiel est de comprendre que la concentration est un muscle qui se développe avec la pratique. Il y a une citation de Brian Tracy qui dit « Ce n'est pas ce que nous faisons, mais comment nous le faisons, qui détermine si nous réussirons ou non. » En résumé, la distraction est un ennemi invisible mais puissant. Pour éviter de te laisser submerger par elle, sois intentionnel dans la gestion de ton temps et fais en sorte que ton environnement soit un allié pour ta réussite. Il y a un proverbe qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Il est souvent dit que nous devenons la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Cela veut dire que ton entourage a une influence énorme sur ta manière de penser, tes choix et ton comportement. Si tu t'entoures de personnes négatives qui ne croient pas en la réussite ou qui ont une mentalité de victime, tu risques de t'adapter à cette énergie et de te retrouver dans une spirale de stagnation. Les mauvaises compagnies ne se limitent pas aux personnes qui te font du mal intentionnellement. Parfois, elles peuvent être des amis bien intentionnés, mais qui te tirent vers le bas par leurs habitudes ou leur manque d'ambition. Ils peuvent te faire douter de tes capacités ou te détourner de ta vision. Par exemple, si tu cherches à créer une entreprise, mais que tes amis te découragent en disant que ce n'est pas pour toi ou c'est trop risqué, tu pourrais être tenté de remettre tes rêves en question. Pour réussir, il est crucial de t'entourer de personnes qui te poussent à être meilleur. Choisis des amis et des mentors qui partagent tes valeurs et qui te motivent à progresser. Une personne qui te challenge de manière positive, qui croit en toi-même quand toi tu doutes, peut être la clé de ta réussite. Jim Rohn avait écrit « Les gens qui réussissent sont ceux qui ont les bonnes personnes autour d'eux ». L'entourage joue donc un rôle majeur dans ton parcours. Si tu veux réussir, entoure-toi de personnes qui t'inspirent.
qui ont les mêmes objectifs ou qui sont prêtes à t'aider à atteindre les tiens. C'est ainsi que tu forgeras un réseau de soutien solide. La procrastination est l'un des plus grands obstacles à la réussite. Trop souvent, nous remettons les choses à plus tard, pensant que nous aurons toujours le temps. Mais le temps, lui, ne nous attend pas. Chaque jour qui passe est un jour de perdu si tu n'agis pas. Si tu procrastines, tu risques de manquer des opportunités et de prendre du retard dans la réalisation de tes rêves. Benjamin Franklin a martelé en disant « Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Repousser les choses est une habitude qui finit par devenir un cercle vicieux. Chaque tâche que tu remets à plus tard s'accumule, et à un moment donné, la montagne de travail devient insurmontable. Ce sentiment d'être submergé par les tâches non accomplies peut causer du stress et de l'anxiété, rendant encore plus difficile de passer à l'action. L'une des clés pour surmonter la procrastination est de diviser les grandes tâches en petites étapes. Commence toujours par ce qui est le plus urgent ou le plus difficile, car une fois cette tâche accomplie, le reste paraîtra plus facile. La discipline d'agir maintenant, sans attendre demain, est ce qui fera la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent à la traîne. Pablo Picasso a écrit « L'action est le fondement même du succès. L'action immédiate est essentielle. Ne remets pas à demain ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Chaque petit pas compte, et c'est dans l'accumulation des petites actions quotidiennes que tu verras ta réussite se dessiner. » L'une des erreurs les plus courantes que font les personnes ambitieuses est de parler trop tôt de leurs projets. C'est tentant de partager ses rêves et ses objectifs avec les autres, mais parfois, ce n'est pas une bonne idée. Les gens, même ceux qui nous veulent du bien, peuvent émettre des jugements ou des doutes qui peuvent semer des graines de doute en toi. Il y a un proverbe qui dit « Les projets réussis naissent dans le silence, loin des oreilles de ceux qui n'ont pas la vision ». Partager trop d'informations sur tes projets peut aussi attirer l'attention des personnes qui ne partagent pas ton enthousiasme. Certaines personnes peuvent être jalouses ou cyniques, et leurs commentaires peuvent t'affecter négativement. Il est souvent préférable de garder une certaine discrétion, surtout au début, lorsque tes projets sont encore en germination. Il ne s'agit pas de ne jamais parler de tes projets, mais de les dévoiler à des personnes qui partagent ta vision et qui te soutiendront. Si tu veux avoir une chance de réussir, entoure-toi de personnes de confiance qui comprennent l'importance de garder certains projets pour soi jusqu'à ce qu'ils soient bien établis. Comme le dit l'adage, ceux qui parlent trop de leurs rêves ne font pas avancer leurs projets. Sois stratégique dans la manière dont tu partages tes ambitions. Garde pour toi tes projets tant qu'ils ne sont pas solides et fais attention à ceux à qui tu choisis de les révéler. La réussite n'est pas un accident, mais le résultat de décisions réfléchies et d'habitudes positives. En 2025, pour atteindre tes objectifs, il est essentiel de limiter les distractions, de t'entourer des bonnes personnes, d'agir sans procrastiner et de protéger tes projets en les partageant uniquement avec ceux qui te soutiennent. Souviens-toi que la réussite commence dans l'esprit. Si tu veux changer ta vie, commence par changer tes pensées et tes habitudes.